السلام عليكم. هذا الدرس الثامن. فسنرى في هذا الدرس إن شاء الله معلومات عديدة. Nous allons voir dans ce cours plusieurs choses. J'espère que vous êtes en forme. Si ce n'est pas le cas, reposez-vous et vous y reviendrez ensuite, Inch'Allah. Car il va y avoir besoin de concentration. D'accord? بسم الله وأسأل الله الإعانة والتوفيق. Je demande à Allah qu'il m'aide et qu'il m'accorde la réussite. Alors la première de ces choses, je vais vous parler de quelque chose. زيد قائم. Ici nous avons un mubtada et un khabar. D'accord? Zaydun qa'imun. Zaydun est debout. On a vu que la base dans les mots c'était ar-rafa'. D'accord? Maintenant, si je dis par exemple marartu bi Zaydin. Là, je suis passé devant Zaydin ou j'ai croisé Zaydin. Zayd. D'accord? Là, on peut constater, comme on l'avait précédemment, que ça a changé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un ba qui est un harf jar. Donc le ism qui vient après, il est majrour. D'accord? Cette variation de marfou' à majrour ou de marfou' à mansoub, etc., ça porte un nom. D'accord? هذا التغيير ce changement اسمه الإعراب. D'accord? Ce changement هذا التغيير اسمه الإعراب. D'accord? Ce changement, donc, ça s'appelle al-i'rab. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je vous dis, dont vous aurez besoin ensuite, Inch'Allah, par la suite. Donc, al-i'rab, ça peut vouloir dire aussi l'analyse grammaticale. Si je vous dis, par exemple, a'rib li hadhihi al-jumla. Fais-moi l'analyse grammaticale de cette phrase. Tu vas me dire, زيد مبتدأ مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. D'accord? Zaydoun, c'est un mubtada et il est marfou'. Et la preuve qu'il est marfou', c'est la dhamma apparente sur la fin de son mot, de son nom. D'accord? Ça, on verra par la suite, Inch'Allah. Donc, al-i'rab, ça peut vouloir dire, c'est soit ce changement qui intervient. D'accord? Ce changement, il intervient par des causes. D'accord? Là, la cause, c'est un harf jar. D'accord? Donc, ce changement, il intervient par des causes. Et ce changement, il s'appelle al-i'rab. Ou sinon, al-i'rab, ça peut vouloir dire également l'analyse grammaticale. Et c'est très important. C'est le but de la grammaire, de pouvoir distinguer, de faire une analyse grammaticale. C'est le but des cours de grammaire. Parce que de l'analyse grammaticale découle la compréhension des phrases. D'accord? Savoir qui est le sujet,
qui a subi l'action, qui a fait l'action, etc. D'accord? Ils vont découler de cela la compréhension des phrases. Donc, ça, c'est une chose. Alors ensuite, on va effacer tout ça. Voilà. On va voir autre chose, qui est le sujet du cours, Inch'Allah. Ce cours va avoir pour sujet ce qu'on appelle al-badal. Al-badalu. On peut traduire par un substitutif. D'accord? Quelque chose qui prend la place d'une autre chose. Si je vous dis هذا رجل هذا رجل. Nous avons ici ce que l'on appelle une jumlatun mufidatun. C'est-à-dire une phrase complète, une phrase qui a un sens, une phrase profitable. D'accord? Qu'est-ce qui est entendu par une phrase profitable? Littéralement, jumlatun mufidatun, ça veut dire phrase profitable. Qu'est-ce qui est entendu par cela? C'est que l'interlocuteur avec lequel on parle, il n'aura pas besoin d'en entendre plus pour comprendre ce que l'on a voulu dire. D'accord? Si je vous dis celui-ci est un homme, c'est une phrase profitable, d'accord? En revanche, si je vous dis هذا الرجل et que je m'arrête ici, cet homme-ci et que je m'arrête ici, la phrase elle n'est pas complète. D'accord? Si je vous dis cet homme-ci, vous allez attendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il a cet homme? Il est gentil, il est méchant, il est grand, il est beau, il est moche, il est gros. Qu'est-ce qu'il a? هذا الرجل تاجر. Si je vous rajoute تاجر, cet homme-ci est un commerçant. Ah, là, d'accord. Là, ça devient une jumla mufida. D'accord? Là, dans ce sens-là, oui, ça devient une jumla mufida comme celle-ci. D'accord? Donc, voilà. Alors, il nous reste une chose à voir. هذا رجل. هذا ici, on a dit que هذا, ça c'est un mubtada. D'accord? Et ça, c'est son khabar, son information. هذا رجل. Donc la phrase elle est complète, il y a un mubtada et un khabar. Je rappelle, on a dit que les phrases الجملة تنقسم في اللغة العربية إلى قسمين, إلى الجملة الاسمية وإلى الجملة الفعلية. On a dit que la phrase en langue arabe elle se divise en deux catégories, la phrase nominale et la phrase verbale. On a dit que la phrase nominale c'est celle qui commence par un nom tout simplement.
وقلنا أن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. Et on a dit que la phrase verbale, c'est celle qui commence par un verbe tout simplement. D'accord? هنا هذه الجملة تبدأ باسم. تبدأ باسم إشارة. D'accord? Elle commence par un nom démonstratif, c'est un nom. الأسماء والإشارة أسماء. D'accord? أسماء الإشارة أسماء. Les noms démonstratifs, c'est des noms. D'accord? On a vu tout au début que les paroles dans la langue arabe se divisent en trois sortes. Les mots dans la langue arabe se divisent en trois sortes. Le nom, le verbe et le harf. D'accord? Rien d'autre. Si on voit un mot, on est obligé de le classer dans une de ces trois catégories. Alors ça, les asma al-ishara, on les classe dans les asma, ism. D'accord? C'est des noms. Voilà. Donc, mubtada, khabar, phrase complète, jumlatun mufida. D'accord? Hada ar-rajulu tajirun. Alors c'est simple. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ce rajulu ici. Là. Ce rajulu ici, on lui a rajouté un alif wal lam. Du coup, il n'a plus le même sens que celui-ci. Celui-ci est un homme. Là, cet homme-ci, qu'est-ce qu'il a? On attend toujours une information. On attend toujours al-khabar. D'accord? Et tajirun ici, c'est le khabar. Vous allez me dire, d'accord, mais où est le mubtada alors? C'est tout ça? Non. Le mubtada, c'est toujours هذا. Oh, excusez-moi. Donc, c'est toujours le mubtada. هذا, c'est toujours le mubtada. D'accord. Alors, ar-rajulu, c'est quoi? Ar-rajulu, ça va être notre badal. Badalun, c'est-à-dire un substitutif. En fait, le badal, c'est un mot qui peut venir se substituer à son mubdal minhu, à celui comment je traduirais-je le mubdal minhu, à celui qu'il vient substituer, tout simplement. D'accord? Hada al-badal ou hada al-mubdal minhu. D'accord? Ça, c'est le substitutif et ça, c'est le substitué, si on peut dire. D'accord? De telle sorte à ce que, si j'enlève un de ces deux-là, la jumla reste mufida. La phrase a toujours un sens. Par exemple, si j'enlève hada et que je dis ar-rajulu tajirun, alors là, la phrase a toujours un sens. L'homme est un commerçant, est un commerçant. D'accord? Et ça devient à ce moment-là, lui, un mubtada. Et si j'enlève ar-rajulu et que je dis hada, oh, c'est quoi? On va écrire, Inch'Allah. Espérons que ce sera plus clair, bi'idnillahi azza wa jal. هذا تاجر ou الرجل تاجر. Vous voyez, dans les deux cas, la jumla, elle est mufida. Donc le badal, en fait, on peut s'en passer. C'est quelque chose qui vient se substituer à un nom, d'accord?
c'est un nom qui vient se substituer à un nom, d'accord? Et dont on peut se passer. Si on s'en passe, la phrase a toujours un sens. Donc en fait, il vient en plus, d'accord? Il vient en plus pour donner un peu plus de sens à la phrase, ou etc. Par exemple, il peut également venir pour apporter une petite précision, etc. D'accord? Donc, voilà, ça c'est le badal. En règle générale, lorsqu'on trouve un nom, je vais vous l'écrire, Inch'Allah, lorsque l'on a un nom qui commence par l'article L, après un ismul ishara, alors ce nom, alors c'est un badal. Voilà. Donc, ça c'est une règle, d'accord? C'est plutôt un bénéfice, c'est un profit, c'est quelque chose qui va vous aider, d'accord? Lorsque l'on a un nom qui commence par alif wal lam après un ism ishara directement après, alors c'est un badal. C'est-à-dire que ce nom, on peut l'enlever, la phrase aura toujours un sens, d'accord? Et voilà. Passons, Inch'Allah, au cours. الدرس الثامن. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. Donc هذا ça va être un mubtada. الرجل ça va être son badal. تاجر ça va être le khabar. وذلك il va être mubtada. الرجل ça va être, on a dit, un nom qui commence par alif wal lam après un ism al-ishara. D'accord? Là, on a un nom qui commence par alif wal lam après un ism al-ishara, donc ça va être son badal, un badal. D'accord? طبيب khabar. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. Là, rien de nouveau dans cette phrase. On a un mudaf ilayh qui nous donne notre mubtada, et là mahmoudoun c'est son khabar. Et là pareil, mudaf ilayh mubtada, سعيد khabar. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Là, un nom avec alif wal lam après un ism l'ishara, ça va être son badal. D'accord? Donc mubtada, hada mubtada, al-baytu badal, lit-tajiri. Là, on a quelque chose de... On a ce qu'on a vu, le lam qui est un harf jar. D'accord? Et qui marque la possession. On l'a vu précédemment. Ce lam, une règle d'écriture. Alors, le lam plus l'article L d'un mot, il fait sauter la hamzatul wasl. D'accord? Donc il fait sauter la hamzatul wasl. Et on se retrouve avec deux lam l'un après l'autre. Celui-là, il est maksoum, d'accord? Celui-là, c'est une hamzatul wasl. D'accord? Donc, ça va nous donner l'île. D'accord? La hamzatul wasl, elle va disparaître. On a l'exemple ici. L'ittajiri. D'accord? D'accord? L'ittajiri.
tout simplement. Donc, je résume, je répète. Lorsqu'on a le lem harf jar et qu'on a ensuite l'article L, la hamzatul wasl disparaît. D'accord? Comme on peut constater ici, هذا البيت للتاجر. D'accord? وذلك البيت للطبيب. Ici c'est pareil. Cette maison appartient au commerçant. Est au commerçant. Et cette maison-là, là-bas, elle appartient au médecin. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. La maison du commerçant est devant la mosquée et la maison du médecin est derrière l'école. Ici, nous avons deux choses de nouvelles. Nous avons أمام et nous avons خلف. Ces deux mots, ils sont toujours mansoub. Ça veut dire quoi mansoub? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont une fatha. Ils n'ont pas de damma, donc ils ne sont pas marfou'. Ils n'ont pas de kasra, donc ils ne sont pas majrour, mais ils sont mansoub. On va l'écrire. Tac, une fatha est égal mansoub. مرفوع pour la damma. Égal majrour. D'accord? Voilà. Notez bien ça et apprenez-le bien. D'accord? Ça va vous être plus qu'utile par la suite, Inch'Allah. Ça, bien sûr, c'est sur la dernière lettre du mot. Lorsque on a cela sur la dernière lettre du mot. Donc, revenons à amama wa khalfa. Amama, ça veut dire devant. Et khalfa veut dire derrière. Et tous deux sont des adverbes de lieu. C'est tous les deux des darf makan. Darfu makan. Darfu makan. Darfu makanin. Comme je vous l'ai dit précédemment pour d'autres. Donc tous les deux sont des dharf makan, sont des adverbes de lieu, et ils sont toujours donc mansoub, ils ont toujours une fatha. Et le nom qui vient après est toujours mudaf ilayhi, d'accord? C'est-à-dire qu'il va avoir il va être majrour, d'accord? On a ici amama al-masjidi, d'accord? Al-masjidi. Amama, on a dit, c'est un dharf makan, et donc le nom d'après, il va être toujours mudaf ilayhi. D'accord? Et vous voyez là, le mudaf ilayhi, on a dit qu'il a toujours une kasra, qu'il est toujours majrour. Voilà. Donc, bayt al-tajiri, mubtada, c'est un mudaf ilayhi. Amam al-masjidi. Donc là, amama, ça va être le khabar. D'accord? Il fait partie des différentes sortes de khabar que nous verrons par la suite. Al-masjidi, il va être mudaf ilayhi. Ça, ce que je viens de faire, ça s'appelle un i'rab. Je vais même vous en faire un complet. Baytu tajiri amam al-masjidi. Baytu mubtada'un marfu'un
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. التاجر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المسجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وشبه الجملة من الظرف في محل رفع خبر. Ça, Inch'Allah, c'est le niveau, bidnillah, que vous attendrez dans quelques leçons. Quelques dizaines de leçons, Inch'Allah. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. On demande à Allah et ainsi que pour vous la réussite. D'accord? Inch'Allah, mon programme, bidnillah, si vous continuez avec nous, ce sera de finir ce tome 1 de Médine. D'accord? Ensuite, on attaquera le tome 2, on étudiera le tome 2, et ensuite, bi'idnillah, on étudiera Al-Ajrumiyyah, d'accord? Al-Ajrumiyyah, qui est un très très célèbre et très profitable livre de grammaire, où on a toutes les règles de grammaire résumées dans un livre assez court, qui est très profitable, d'accord? Et là, Inch'Allah, vous aurez vu un peu tout ce qui se passe dans la grammaire. Après ça va demander quelques dizaines de leçons, Inch'Allah. Et c'est faisable, il ne faut pas se décourager. C'est pas si difficile que ça. Et Inch'Allah, on va y arriver. Vous serez capable de comprendre des phrases, le sens des phrases et de faire des i'rab tout seul. Bi'idnillahi azza wa jal. Juste du sérieux, faire les exercices sérieusement, etc. فنواصل إن شاء الله. On continue. Alors, liman هذه السيارة ولمن تلك. À qui appartient cette voiture et à qui appartient celle-là là-bas. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. Cette voiture appartient au médecin et celle-là là-bas appartient au commerçant. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Cette voiture vient du Japon et celle-là là-bas vient d'Amérique. Amerika. On va encore une nouvelle chose ici. Je vous ai dit, il va falloir s'accrocher dans ce cours, Inch'Allah. On n'est qu'à la première page du cours. Mais vous inquiétez pas, on a bientôt fait le tour des nouvelles choses. Alors, Amerika. Qui veut dire, comme vous vous en doutez, l'Amérique. Vous avez à la fin de ce nom une alif maqsoura, d'accord? Vous avez à la fin de ce nom une alif maqsouratun. Je vais vous donner un autre nom, ou sinon mustashfa. أمريكا مستشفى. Donc ça et ça, c'est une alif maqsoura, ma'diratan. Donc ça ou ça, comme un ya mais sans les points, ça s'appelle une alif, al-alif al-maqsoura. المقصورة الألف المقصورة. D'accord.
الألف المقصورة. Sa particularité de cette alif, c'est que لا يظهر عليها الإعراب. C'est que l'I'rab n'apparaît pas au-dessus de cette alif. D'accord? C'est-à-dire que la damma, la fatha ou la kasra n'apparaîtra pas. D'accord? Al-alif al-maqsuratu la yadharu alayha al-i'rab. D'accord? La yadharu alayha al-i'rab. On dit que l'I'rab, il est muqaddar. D'accord? Que les voyelles, elles vont être muqaddara. Donc, attendez. L'I'rab n'apparaît pas sur le alif maqsoura. D'accord? On dit qu'il est sous-entendu. On dit qu'il est sous-entendu, c'est-à-dire, on dit en arabe muqaddar. Muqaddarun. Muqaddarun. D'accord, l'I'rab il est muqaddarun, c'est-à-dire sous-entendu. Il n'apparaît pas, mais il est là en vrai. Il est là. À la différence de certains mots, comme les huruf, qui sont eux invariables. D'accord, qui n'ont pas d'I'rab. D'accord. Là, l'I'rab il est là, et on devra le dire, par exemple, Al-Mustashfa Kabirun. Si je vous dis par exemple Al-Mustashfa Kabirun, là, au-dessus du alif maqsoura, il y a normalement une damma. Donc le nom il est marfou'. D'accord? Donc je vais vous dire dans son i'rab, al-mustashfa mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi, et la preuve, ce qui montre qu'il est marfou', ad-dammatu al-muqaddaratu ala akhirihi. D'accord? Et la preuve du fait qu'il soit marfou', c'est la damma sous-entendu muqaddara sur sa dernière lettre. Voilà. Inch'Allah, ça va rentrer, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est des notions, d'accord, qui vont vous faire prendre de l'avance, Inch'Allah, car elles vont beaucoup vous servir par la suite. Même dans l'Ajrumiyah, ce que vous allez étudier, ce sera ça, d'accord, en début du livre. Bidnillah. Donc, très important de bien comprendre, d'accord. Si vous ne comprenez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous vous reposez, vous demandez à Allah qui vous facilite la compréhension et vous revenez dessus. Et si vous ne comprenez vraiment pas, c'est pas grave, on reviendra dessus, Inch'Allah. Donc voilà. On continue. Ajib anil as'ilatil atiyah. Man hadha ar-rajulu wa man dhalika ar-rajulu. Réponds aux questions suivantes. Qui est cet homme et qui est l'homme là-bas? Donc vous répondez
par rapport au texte. Voilà. Vous trouverez la correction, Inch'Allah. Passons à la suite. Iqra waktub. Là, écrire, lire et écrire. Vous écrivez, Inch'Allah, avec les lettres, les voyelles de chaque mot. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. On continue, je continue ou vous le faites tout seul? Bon, vous mettez pause, je continue et vous vous corrigez. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. لمن هذه الساعة؟ هي لعباس. أهذا البيت للطبيب؟ لا، هو للمدرس. أهذه الدراجة لابن المؤذن؟ نعم. Est-ce que ce vélo appartient au fils du mu'adhin? نعم. من هذا الولد؟ هو طالب من الصين. Qui est cet enfant? C'est un étudiant qui vient de Chine. أذلك البيت جديد؟ لا، هو قديم جدا. Est-ce que cette maison là-bas est neuve? Non, elle est très vieille. Jiddan, ça veut dire très, beaucoup. D'accord? هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنكلترا. Donc ce couteau vient d'Allemagne et cette cuillère là-bas vient d'Angleterre. Donc as-sikinu, c'est le couteau. Et mil'aqa, on a vu, c'est la cuillère. Et Almania, c'est l'Allemagne. Et Inkeltara, c'est l'Angleterre. On dit aussi Britannia. Plus communément, on dit Britannia. Ensuite, اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. Lis l'exemple suivant et transforme les phrases suivantes en suivant l'exemple. مثال هذا كتاب. D'accord, l'exemple. مثال, c'est l'exemple. هذا كتاب. Ensuite, on transforme. هذا الكتاب لمحمد. D'accord. هذا الكتاب لمحمد. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On avait au départ un mubtada et un khabar, une jumla mufida. D'accord. Ensuite, on a rajouté une information et on a transformé le khabar de base en badal. D'accord. Donc on lui a rajouté alif wal lam, on l'a transformé en badal et on a rajouté un khabar plus un lam qui est le harf jar. D'accord. Voilà, pour montrer la possession. Ensuite, هذا طبيب. Par exemple, là, on va devoir faire هذا طبيب. On va dire هذا الطبيب من الهند. D'accord? C'est simple, vous avez juste en fait à rajouter quelque chose pour avoir un badal. D'accord? Là, vous avez un mubtada wa khabar. Vous allez transformer le khabar en badal, tout simplement. هذه سيارة. هذه السيارة للمدير, etc. Trouverez la correction, Inch'Allah. Ensuite, اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Lis l'exemple suivant et ensuite fabrique des questions et des réponses comme dans l'exemple. المثال لمن هذا الكتاب? À qui appartient ce livre? هذا الكتاب لمحمد. Ce livre appartient à Muhammad. Là vous avez un qalam. عندكم هنا قلم. فستسألون لمن هذا القلم؟ هذا القلم لعباس إلى آخره, etc. Inch'Allah. Trouverez, Inch'Allah, la correction. ستجدون التصحيح إن شاء الله. هذا مثله. Donc ça, pareil, continuez. C'est le même exercice. Ensuite, تأمل الأمثلة الآتية. Médite sur les exemples suivants. البيت
في البيت من البيت إلى البيت. Donc là, on a vu que al-baytu, il est marfou', il a une damma. Fil bayti, on a un harf jar, donc al-bayt, il va être majrour. Al-bayt, fil bayti. Min, c'est un harf jar, donc il va être majrour. Min al-bayti. Ila, c'est un harf jar. Al-bayt, il va être majrour. Ila al-bayti. Ensuite, on a ce dont je vous ai parlé avec le alif al-maqsoura qui rend le nom, l'I'rab muqaddar, sous-entendu, qui rend l'I'rab muqaddar, sous-entendu. Al-mustashfa, écoutez bien ce que je vais dire. Al-mustashfa, donc là, il est marfou' à la base, d'accord? Normalement, on devrait dire al-mustashfa ou, mais c'est trop difficile à prononcer. C'est pour ça qu'on le sous-entend et qu'on ne le prononce pas sur la alif al-maqsoura. Donc, on va dire al-mustashfa, fil mustashfa, min al-mustashfa, il al-mustashfa. Donc en prononciation, ça ne change pas. En écriture, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est ça change, mais réellement ça change, mais c'est sous-entendu. Tout est sous-entendu. Voilà. Dans les noms comme ça, qui finissent par un alif comme celui-là ou comme celui-ci. Amrika, il est marfou'. علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. Et la preuve de son raf, c'est la damma sous-entendue sur sa dernière lettre. Fi Amerika, il est majrour. Min Amerika, il est majrour. Ila Amerika, il est majrour. Donc là, on a une damma sous-entendue. Là, on a une kasra, ici plutôt. Ici également. Et ici également. Almania. Fi Almania, min Almania, ila Almania. Voilà, tout simplement. La suite. Iqra waktub. Lis et écrit. Pareil, vous le faites tout seul. Vous écrivez les voyelles sur chaque mot, Inch'Allah. Vous mettez pause et vous allez retrouver ensuite, vous aider ensuite de ma prononciation. B'idnillah. هذا الطبيب من إنكلترا. Ce médecin vient d'Angleterre. ذهب حامد إلى فرنسا. فرنسا, c'est la France et il est lui aussi pareil. L'Arabe, il est muqaddar dessus. محمود مريض. هو الآن في المستشفى. الآن, quelque chose de nouveau. الآن, ça veut dire maintenant. D'accord? Et c'est pareil, c'est un ظرف زمان. Tac. Tout à l'heure, on a vu des dharf makan. Excusez-moi. Là, c'est un dharf zaman. Les adverbes ils se divisent en deux. Adverbe de lieu et adverbe de temps. D'accord? Dharfu zamanin. Voilà. Mais c'est pareil. Ils sont toujours mansoub. Que ce soit adharf سواء الظرف الزماني أو الظرف المكاني منصوبان. Que ce soit le dharf zaman ou le dharf makan, ils sont mansoub, c'est-à-dire qu'ils ont une fatha sur la dernière lettre, d'accord? Voilà. Là, al-ana, il s'écrit bien avec un alif, avec une hamza comme la petite vague, puisque normalement, il y a deux alifs, d'accord? Il y a deux hamza, excusez-moi, ça fait une hamza comme ça. Donc, on continue. هو الآن في المستشفى. Il est actuellement à l'hôpital. Donc, الآن, c'est-à-dire maintenant ou actuellement aussi. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب
li Moussa. Donc Moussa et Isa, c'est pareil, c'est des ism al-maqsour, d'accord? Isa et Moussa. D'accord? Tous les deux, c'est des ism maqsour. D'accord? C'est-à-dire que sur leur dernière lettre, il y a une alif maqsoura. Ismun maqsourun. C'est-à-dire que sur leur dernière lettre, il y a une alif maqsoura. Celle que les arabes ne se prononcent pas et ne se voient pas dessus. D'accord? Voilà. On appelle ça un arabe taqdiri. Un arabe sous-entendu. هذا المهندس من أمريكا. voilà. اقرأ لي. السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. السبورة, c'est le tableau. D'accord? Le tableau est devant l'étudiant et il est derrière l'enseignant. D'accord? خلف المدرس. أين سيارة المدرس? Où est la voiture de l'enseignant? هي أمام المدرسة. Ça, c'est des choses qui vont beaucoup vous servir. أمام, خلف, c'est des adverbes de temps et de lieu. C'est des choses qui vont beaucoup vous servir. Apprenez-les bien, Inch'Allah. Donc, où est la voiture de l'enseignant? Elle est devant l'école. أين بيت الإمام? Où est la maison de l'imam? بيت الإمام خلف المسجد. La maison de l'imam est derrière la mosquée. أين جلس حامد? جلس خلف محمود. Là, on a un nouveau nom, ou plutôt un verbe, qui est جلس. Jalasa, qui veut dire s'asseoir. Au passé, d'accord? S'asseoir au passé. Jalasa. Il s'est assis. Donc là, on a Aina Jalasa Hamidun. Où s'est assis Hamid? Il s'est assis. Jalasa Khalfa Mahmoudin. Il s'est assis derrière Mahmoud. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. Là, on a un nouveau verbe aussi qui est ذهب, qui veut dire partir. ذهب يذهب. ذهب, c'est un verbe que vous entendrez très souvent, qui veut dire partir. D'accord. ذهب عمار. عمار est parti إلى المسجد, à la mosquée. وجلس أمام المحراب. Et il s'est assis devant le mihrab. Al-mihrab, vous savez, c'est la partie de la mosquée où il y a l'imam, là. C'est tout devant. Là où il y a souvent une sorte de creux comme ça, où il y a la place de l'imam, son tapis de prière, le micro, etc. Donc ça s'appelle al-mihrab. D'accord? Donc, le cours est terminé, Inch'Allah. On va résumer al-kalimat al-jadida. On va résumer les nouveaux mots. Al-mustashfa, c'est l'hôpital. Allemagne, c'est l'Allemagne. Inkaltara, c'est l'Angleterre. Suissera, c'est la Suisse. Ça, on l'a pas écrit. Pas grave. Suisse. As-sikkinu, c'est le couteau. Faransa, c'est la France. Amama, verbe de lieu. Zarfu makanin, qui veut dire devant. Et khalfa, zarfu makanin, pareil, qui veut dire derrière.
Donc, comme je vous l'ai dit, ce dars était un peu costaud. Prenez votre temps, révisez-le bien, Inch'Allah. Et à la leçon suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum.